to all the animals. In the beginning, man gave names to all the animals. In the beginning. C'est un ouvrage qui vient de sortir qui a attiré votre attention, Natacha, et ça concerne des soins naturels pour les chats et les chats. Qu'est-ce que c'est que des soins naturels ? Les soins naturels, ce sont toutes les techniques qui correspondent en fait à la médecine douce, c'est-à-dire des techniques qui utilisent les plantes sous des formes diverses. Ça peut être de l'homéopathie, ça peut être des huiles essentielles, des élixirs floraux, ou encore des techniques qui rééquilibrent l'énergie du corps. Alors là, il s'agit de l'acupuncture, de l'ostéopathie, ça peut être le shiatsu également. Toutes ces médecines dites douces sont aujourd'hui particulièrement utilisées en médecine humaine et donc sont de plus en plus demandées en médecine vétérinaire. On a une petite expérience ou pas encore suffisamment ? Oui, alors si, on a des retours très concrets sur ces médecines. Je vois ce que vous voulez dire. Est-ce que derrière ça, c'est pas simplement se faire plaisir en donnant des plantes sans efficacité réelle ou une mode, effectivement, ou une tendance? Eh bien non, c'est démontré, ça peut très bien fonctionner sur un certain nombre de problèmes. Très souvent, d'ailleurs, on y recourt, soit parce que le maître l'utilise sur lui-même et il a envie de soigner son animal ou ses animaux de cette manière, ou alors, ce qui est très intéressant, dans certaines maladies, notamment des maladies chroniques, on a un peu tout essayé en médecine dite classique, en médecine allopathique, et puis finalement on n'a pas trouvé de vraies solutions, ou alors les solutions qu'on a trouvées engendrent des effets secondaires qui sont presque pires que le mal, ou en tout cas ne permettent pas d'avoir des effets bénéfiques suffisants. Et ces médecines dites douces sont des médecines qui peuvent apporter de vraies solutions. Je vais vous citer quelques exemples. Pour calmer des démangeaisons, on peut utiliser de la lavande. Voilà, il y a différents produits qu'on peut utiliser comme ça pour les maladies cardiaques, de l'aubépine et du tilleul. Je vous propose qu'on découvre comment ces médecines peuvent fonctionner sur nos animaux. Regardez. La santé est un état d'équilibre entre des réactions de défense de l'organisme et des agressions extérieures. Ces agressions peuvent être par exemple l'humidité, des affections microbiennes ou encore de la surcharge pondérale. On distingue deux grands types de médecine naturelle qui aident l'organisme à retrouver son équilibre. Les médecines par les plantes, telles que la phytothérapie ou l'aromathérapie, et puis les médecines énergétiques, telles que l'acupuncture ou l'ostéopathie. La phytothérapie, c'est utiliser des extraits de plantes pour soigner un certain nombre d'affections. En pratique, il existe 500 plantes médicinales. On utilise une cinquantaine de plantes au quotidien. Donc Kayla a des problèmes digestifs à répétition depuis un certain nombre de mois. Donc il est vraisemblable qu'il y a une inflammation du tube digestif. Je vous propose de lui faire avaler une préparation magistrale à base de 2 plantes. La mélisse, qui est une plante spécifique des spasmes digestifs, et la réglisse, qui est plutôt une plante anti-inflammatoire de la muqueuse pour faire cicatriser progressivement son tube digestif. Et vous lui donnerez 1 millilitre matin et soir, un quart d'heure, 20 minutes avant chaque repas. La phytothérapie rend de grands services quand les médicaments classiques ne nous offrent pas de solution. Je vais prendre un exemple, le coryza du chat, provoqué par un virus. Et 2 plantes sont utiles dans ce cas, le cyprès et la réglisse, qui sont des plantes capables d'empêcher le virus de pénétrer dans les cavités nasales du chat. Un autre exemple très courant, c'est l'utilisation de la phytothérapie dans les affections articulaires et rhumatismales. Les 2 plantes principales, c'est le cassis, qui est une plante extrêmement anti-inflammatoire, et la reine des prés, qui possède une substance qui s'apparente à l'aspirine. En plus de la phytothérapie, on peut ajouter à cette liste des médecines à base de plantes l'aromathérapie, qui utilise des huiles essentielles, ou encore l'homéopathie, très utile chez les chiens et les chats, ou enfin les élixirs floraux. En médecine vétérinaire, on peut appliquer aussi bien les thérapies par les plantes que la médecine énergétique. Ça veut dire l'ostéopathie et l'acupuncture en gros. C'est des médecines qui rééquilibrent tout l'organisme. À ce moment-là, on peut l'appliquer à
tous les déséquilibres en fait du corps. L'acupuncture, c'est des fois très étonnant quand on pique un point pour remédier à une maladie qui se trouve à l'autre bout du corps. En acupuncture, je traite souvent des problèmes d'arthrose. Après, il y a aussi des points au niveau digestif. Et à ce moment-là, avec des aiguilles ou une manipulation, on va moins avoir de problèmes digestifs. Il y a donc deux choses. Il faut des vétérinaires homéopathes, ça existe? Oui, tout à fait. Homéopathe, ostéopathe, Alors, spécialisé en phytothérapie, en Ouais, aromathérapie. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas de la poudre de oui, perlimpinpin. oui. Il faut d'abord que les animaux soient suivis correctement par un vétérinaire, leur donner des produits adéquats et faire ça avec beaucoup de rigueur. Donc, le titre de cet ouvrage qui vient de sortir, c'est Soins naturels pour le chien. C'est aux éditions Aussi Une simple Mère. que ça. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et franchement, ça fonctionne si c'est bien fait dans Là, de en bonnes tout cas, celui que conditions. vous aviez, ce chien, on le pique, il dit rien. Hein. Non, parce que les points d'acupuncture, ça ne déclenche pas de douleur. Au Oui, bien contraire, sûr, ça bien sûr. déclenche Non, de mais ils sont au l'apaisement. courant. Il dit, là, je vais chez l'acupuncteur. Merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure.